Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelques fonctionnalités sur le navigateur Safari d'Apple. Vous pouvez vous référer au timecode en dessous de la vidéo si vous souhaitez passer une fonctionnalité que vous connaissez déjà. Donc dans un premier temps, je vais expliquer comment ajouter un site web au dock sur Mac. Par exemple, là je suis sur le site d'Apple, puis je fais Fichier, Ajouter au dock. On peut ensuite renommer le raccourci, puis on fait Ajouter et on retrouve à présent dans le dock un raccourci menant vers la page d'Apple. La deuxième fonctionnalité que je vais vous présenter concerne les profils sur Safari. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, où on peut ajouter un profil en fonction des tâches que nous sommes en train de faire. Par exemple, j'ai personnel et travail qui sont déjà configurés et je peux en ajouter un nouveau, un profil pro par exemple. On peut définir un icône et une couleur, puis on fait créer un profil. Une nouvelle page Safari s'ouvre avec un fond d'écran qui est défini pour le profil pro. On peut bien évidemment le changer. On peut ensuite dans le petit menu déroulant changer ou ouvrir une nouvelle fenêtre dans un profil différent. Maintenant pour supprimer un profil, vous sélectionnez le profil et vous appuyez sur moins et vous appuyez sur supprimer le profil. Il est également possible dans le petit menu déroulant de passer d'un profil à l'autre qui regroupe un ensemble d'onglets. Comme par ici, je passe à la fenêtre personnelle. On peut voir que mes favoris ont par exemple changé. La troisième fonctionnalité concerne le lieu de téléchargement des fichiers que vous téléchargez via Safari. Vous pouvez par exemple choisir que ce soit le bureau qui accueille les fichiers téléchargés. Une quatrième fonctionnalité que vous connaissez sûrement mais qui est très pratique, c'est ajouter aux favoris. Donc pour cela, vous cliquez sur les trois petits points, vous allez dans le menu déroulant de signer, puis vous cliquez sur favoris. À présent, le site web est enregistré en favoris. La dernière fonctionnalité concerne le changement de navigateur. Donc vous allez dans les paramètres de Safari, puis dans recherche et en fait vous pouvez changer le moteur de recherche. Comme par exemple j'avais Google, maintenant j'utilise Ecosia. Il suffit de faire une recherche, puis on voit que le moteur de recherche utilisé est à présent Ecosia. Cela permet de satisfaire un bon nombre d'utilisateurs avec un choix de moteur de recherche différent. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé les fonctionnalités présentées ou alors si vous en connaissiez une, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.